Shavuot Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez pris des forces pour cette nouvelle semaine. On va continuer encore un petit peu sur le sujet de la achila, de l'alimentation. On a parlé que la semaine dernière qu'il y avait des étincelles de Gdusha qui correspondaient à notre âme dans l'alimentation quand on avait une envie de manger quelque chose. C'est que l'étincelle qui était à l'intérieur de cet aliment, elle correspondait à notre âme, à notre racine d'âme, et que ça complétait notre âme. Ça élevait notre âme et on pouvait se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu grâce à cette étincelle. Il faut pas tomber dans le piège de dire je vais manger plus pour récupérer plus d'étincelles d'âme, parce que comme on a dit la semaine dernière, c'est un combat. Chaque fois qu'on va manger, c'est un combat avec le Yetzer Hara de croire que c'est la nourriture qui va nous donner des forces, qui va nous donner de la vie, alors que c'est l'étincelle de sainteté, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est spirituel, c'est ça qui nous donne la vie, c'est ça qui nous renforce, c'est ça qui nous donne la force et physique et spirituelle de continuer dans ce monde. On va parler maintenant aujourd'hui d'une autre façon du jeûne, le jeûne. Dans les générations précédentes, jusqu'avant le Baal Shem Tov, il y avait beaucoup de jeûnes qui étaient faits par les gens, par les Juifs, surtout avec Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal. C'était leur façon de faire à cette époque-là, de réveiller la Neshama en se mortifiant, en faisant des jeûnes. Aujourd'hui, depuis le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, les jeunes, ils ont dit, on n'a plus la force, on n'a plus la capacité de jeûner. Le jeûne n'apporte plus autant le réveil nécessaire que c'était à l'époque. Et on n'a pas la force d'étudier comme il se doit quand on fait des jeûnes. Alors, comment on fait pour pouvoir réveiller notre Neshama? Il y a des petits conseils. Rabbi Nachman, il explique que déjà, si on mange pas et on ne boit pas avant de faire la tefila le matin, c'est déjà considéré comme un petit jeûne. Et ça réveille un petit peu. Tout ce que les Khamim, ils ont institué d'attendre, de faire Netilat Yadayim, de faire la bracha, de faire tous ces moments où on se restreint et on ne se jette pas sur la nourriture, ça constitue déjà comme des petits jeûnes qui vont réparer, faire des tikkunim sur l'alimentation. Il faut savoir que le jeûne, ça permet de se soumettre, de se rendre compte de la faiblesse de l'être humain et d'annuler cette ga'ava qui est en nous et qu'on pourrait aussi prendre la ga'ava qu'on a quand on va manger. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, manger ce qui est nécessaire, se limiter, ne pas se goinfrer, ne pas manger avec indécence. Voilà, c'est vrai que le Shabbat, on dit il faut multiplier les plats, mais on ne dit pas qu'il faut manger forcément, finir tous les plats. Il faut goûter un petit peu à tout. Il faut pas se sentir mal non plus, parce que trop de nourriture, c'est pas bon pour la santé, et on se sent pas bien, et c'est pas bon, le corps déjà ne se sent pas bien, et au niveau même spirituel, on va avoir de la ga'ava qui va monter en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Autre chose, c'est que la table, elle est comparée également comme le misbéach, comme l'autel où on offrait les sacrifices. Quand on offrait des sacrifices, on était besimcha, on chantait, et c'était un jour de Yom Tov, littéralement. Quand une famille apportait un sacrifice, ce jour-là, c'était un jour de Yom Tov, on travaillait pas, c'était un jour de fête, et on chantait, on dansait, c'était la joie. Et donc, manger avec simcha, ça y est aussi mechaper les fautes, comme à l'époque des corbanotes. Donc, faites attention au niveau de l'alimentation, ne mangez pas de façon indécente, prenez le temps, ne vous remplissez pas trop l'estomac, gardez à l'esprit que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous nourrit, c'est les étincelles de sainteté qui nous nourrissent, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Faut pas prendre de l'orgueil de la nourriture, faut faire très attention à ça, et soyez besimcha pendant le repas, dites des mots de Torah, et avec tout ça, on est mechaper énormément de choses, et on méritera, si tu veux, la venue du Mashiach, la libération de tous les otages, la construction du troisième Beth Amikdash. Je vous souhaite
Shavua Tov et à la semaine prochaine.